Edith Schmid, donc je suis coach professionnel depuis 11 ans. Avant d'être coach, j'étais DRH dans l'industrie pendant 20 ans. Et ma singularité, c'est que j'ai toujours accompagné des projets de transformation. Donc, c'est comment amener les salariés à travailler différemment dans une organisation. Donc, le thème, en fait, qui m'a toujours accompagnée pendant toutes mes années de vie professionnelle, sur le fond, c'est la renaissance. C'est comment remettre en vie, comment réactiver quelque chose, comment activer quelque chose. Et c'est vraiment travailler sur les talents, les désirs des personnes et puis plus globalement à l'échelle collective, comment entraîner des personnes dans un futur différent. La façon dont j'aime accompagner, j'aime beaucoup travailler la métaphore en fait. Donc j'aime travailler avec des images, j'aime travailler avec le dessin. En fait, ce qui m'importe, c'est le détour pédagogique, c'est-à-dire que la personne, elle sorte de ses raisonnements habituels. Alors après, de façon concrète, ce sont des séances d'une heure, une fois par mois, et donc il y a 20 séances en tout. Et en début d'accompagnement, on fixe un objectif global avec des indicateurs de résultats. Et dans chaque séance, on fixe un objectif de séance avec des indicateurs de résultats, un bouclage et puis ensuite une mise en action. Ce qui est important pour moi, c'est le désir d'avancer de l'autre. C'est qu'il ait vraiment envie de changer, envie d'avancer. Ça peut être passer d'expert à manager, ça peut être comment travailler la question du leadership, ça peut être comment mieux communiquer avec mes pairs, avec mes équipes. Et puis il y a beaucoup de thèmes autour de la relation à l'autre. C'est vraiment un vrai cadeau, ça, que le MBA permet, qui est vraiment un temps pour soi, un temps où je peux prendre du recul, où je peux vraiment me poser. Et c'est vraiment un moment où on apprend à avoir une meilleure confiance en soi et à mieux connaître ses aspirations. Cette connaissance de soi, ben, elle permet vraiment de travailler le sens qu'on veut donner à sa vie, le sens qu'on veut donner, bien sûr, à sa vie professionnelle, mais plus largement à sa vie, tout simplement. Alors, la process communication, c'est un outil de connaissance de soi, d'une part, et d'autre part, c'est un outil qui qui donne des clés pour rentrer en communication avec l'autre. Et c'est en ça que c'est vraiment essentiel. Parce que très souvent, on croit que les autres fonctionnent comme nous on fonctionne. Or, les autres ont des besoins psychologiques qui sont différents, ils ont des moteurs, ils ont des motivations qui sont différentes. Et donc, si je veux vraiment entrer en communication avec l'autre, eh bien, il faut que je comprenne ce qui est important pour l'autre et son moteur et ce qui est important pour lui. Donc, si je ne me mets pas dans le canal de communication de l'autre, je vais passer un peu à côté de la personne. C'est en ça que c'est vraiment un outil très important. Pourquoi j'utilise la process communication? Eh bien, parce que ça permet aux participants de regarder les situations managériales, les situations qu'ils rencontrent dans l'entreprise, eh bien de les regarder autrement. C'est vraiment un regard différent et ça permet très souvent des déclics. On se dit: ah mais oui, mais maintenant je comprends pourquoi ça marche jamais avec cette personne. Et quand on a les clés, et la process communication vraiment, elle les donne, eh bien ça permet quand même de dénouer pas mal de difficultés. Alors, l'impact du coaching sur les apprenants, c'est sur le fond une beaucoup plus grande confiance en eux, une bonne connaissance de leurs aspirations. Ça permet de travailler les valeurs, enfin ça permet vraiment d'être complètement en cohérence avec soi et avec ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie de façon plus générale. Alors l'exemple qui me vient, c'est l'exemple d'une personne qui vraiment, je dirais pendant au moins 6 mois, était d'une timidité, mais vraiment extrême, hein, je veux dire vraiment très très réservée. Et puis un jour, alors je ne sais plus bien si c'est parce qu'on a fait un exercice ou c'est parce que dans l'intercession, il a
il a osé mettre en œuvre quelque chose qu'on avait travaillé dans une séance. Mais vraiment, la transformation de la personne, c'est qu'elle n'avait plus la peur du jugement de l'autre. Et ça l'a complètement libérée. Vraiment, c'était plus du tout la même personne. De quelqu'un de réservé, de timide, eh bien, c'est devenu quelqu'un qui exprime ce qu'il a envie d'exprimer, qui ose dire les choses et qui ose faire part de son point de vue. Et ça, vraiment, c'était une sacrée... j'étais vraiment très contente pour lui.